Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, avec la grâce de Dieu, nous abordons aujourd'hui le 4e chapitre du livre d'Apocalypse, après avoir décortiqué la lettre du Seigneur Jésus-Christ aux 7 églises. Et de par ces lettres, nous avons vu en fait les 7 différents états spirituels que peuvent avoir un chrétien dans notre siècle de ce jour aussi, parce que si cette parole a été consignée dans la Bible, c'est pour aussi notre génération. J'espère que vous en avez entendu et que vous avez su discerner ce qui sont en fait les pensées du Seigneur Jésus à votre égard. Est-ce qu'elles sont peut-être des reproches ou des encouragements? Je prie vraiment de ne pas vous décourager, de ne pas non plus aussi croire que vous y êtes aussi arrivés. Continuons à nous accrocher au Seigneur Jésus et à rechercher sa face pour connaître sa volonté parfaite pour nous et les exécuter et en adopter tout comme nos principes de valeur et nos principes de vie à la gloire de son nom. Alors, selon notre bonne habitude, nous allons lire en fait le livre d'Apocalypse chapitre 4. Après cela, je vois encore autre chose. Dans le ciel, une porte est ouverte. J'avais déjà entendu une voix puissante comme le son d'une trompette. Cette même voix me dit, monte ici et je vais te montrer ce qui doit arriver ensuite. Aussitôt, l'Esprit Saint me saisit et je vois le siège d'un roi installé dans le ciel. Quelqu'un est assis sur ce siège. Celui qui est assis brille comme des pierres précieuses vertes et rouges. Un cercle brillant entoure le siège. Sa lumière est verte comme celle d'une pierre précieuse. Autour du siège royal, il y a 24 sièges. Sur ces sièges, 24 anciens sont assis. Ils ont des vêtements blancs. Sur la tête, ils portent une couronne d'or. Des éclairs, des bruits et des coups de tonnerre partent du siège du roi. Et devant ce siège, 7 lampes allumées brûlent. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le siège de roi, il y a comme une mer aussi transparente que du verre. Au milieu, autour de ce siège, il y a 4 êtres vivants qui sont couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un jeune taureau. Le troisième a un visage semblable à celui d'un être humain. Le quatrième ressemble à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils ont des yeux partout sur les ailes et sous les ailes. Jour et nuit, ils chantent sans cesse. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Ils chantent la gloire de celui qui est assis sur le siège royal et celui qui est vivant pour toujours. Il l'honore, il le remercie. Et chaque fois que les êtres vivants chantent, les 24 anciens tombent à genoux devant celui qui est assis sur le siège. Ils adorent celui qui est vivant pour toujours. Ils jettent leur couronne devant le siège en disant, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui as créé toutes choses. Tu as voulu qu'elles existent et elles ont été créées. Amen.
Amen. Et dans ce texte, franchement, je vous prie que quand vous écouterez après, prenez le temps de lire. Je suis sûre que le Seigneur vous révélera autre que ce que je peux, il me donnera de dire. Et donc, on voit en fait que c'est maintenant le trône de Dieu le Père qui est décrite. Qui vous souviennent que dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, c'était la description du trône de notre Seigneur Jésus-Christ avec en fait tous ceux qui sont autour de lui, les 7 esprits. Alléluia. Et on voit qu'il y a un mystère surnaturel, extraordinaire. Et moi, je suis très, très touchée parce que je vois que Dieu, en réalité, il ne veut rien nous cacher. Il veut que nous ayons la connaissance comme lui, il a. Et que nous utilisons cette connaissance-là pour de bonnes choses, pour l'avancement de son royaume. Et on voit que la couleur qui symbolise la gloire de Dieu dans le livre ici de chapitre 4, dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, est une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse, ici en Occident, on l'appelle pierre de jaspe et de sardoine. D'aucuns le décrivent ayant une couleur verte et rouge, avec l'arc-en-ciel de gloire autour du trône. Et ça brille, l'encens brille comme l'émeraude. Et quand on lit ces choses, c'est tellement beau. D'un jour à l'autre, avec sa grâce, on le verra. On verra le roi de gloire tel qu'il est, dans sa gloire, dans sa beauté. Et rien qu'à le dire là, je sens une présence m'envahir. Alléluia. Et on comprend que ce n'est pas anodin. Les choses de Dieu ne sont pas anodines. Elles sont, oui, bien sûr, extraordinaires. Mais avant tout, elles sont à nous. Pourquoi je le dis? Je le dis tout simplement parce que quand on dépasse en fait la description du trône du Père, qui est un trône de gloire autour duquel se trouvent les 24 vieillards. Et les 24 vieillards, pour moi, je crois que ce sont en fait nos aînés qui ont atteint la perfection. Alléluia. Je me dis certainement, il doit y avoir là Moïse, il doit y avoir là Abraham, il doit y avoir Élie, il doit y avoir Élisée. Alléluia. Alléluia. Il doit y avoir les patriarches, les Noé, ceux qui ont marché avec le Seigneur. Ils sont dans la gloire de Dieu parce qu'ils ont reçu la perfection de Dieu le Père. Alléluia. Et Dieu le Père les a installés autour de son trône. Et on voit que autour de ce trône, il y a des éclairs, il y a des bruits qui n'ont rien à voir au bruit ni non plus une action qui vient en fait des 24 vieillards. Parce que la Bible décrit que ces 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent. Ils mettent leur couronne par terre et ils adorent le roi des rois, le roi de gloire, notre Dieu le Père. Et il déclare qu'il est saint. Mais bien avant, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Il s'agit en fait des 4 esprits qui ont été décrits. Et si vous avez vraiment un esprit très attentionné et très pointueux, qu'il vous souvienne que dans la description du trône du Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas question en fait des 4 esprits. On a juste démontré le trône de Dieu le gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, les 7 esprits, selon qu'il est défini dans Ésaïe chapitre 9, et en fait, le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau. Et c'est un mystère dans tout ça. Et ici, on vient avoir en fait les 7 esprits, on a les 24 vieillards, et on a 4 esprits. Et je me suis spécialement attardée sur leur représentation. D'après mes recherches, j'ai vu en fait que le vêtement blanc que portent en fait les 24 vieillards, ce sont leurs bonnes œuvres. On a déjà dit, on ne sera jamais fatigué de le dire et de le redire.
Et si on s'arrête sur le lion, qui est l'un des 4 esprits, qu'est-ce qu'il représente? Il représente en fait la royauté. La royauté du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et cette royauté a été définie dans l'évangile, je crois, selon Matthieu. Oui, l'évangile selon Matthieu. Et si on s'attarde en fait sur le taureau en fait est le symbole du sacrifice. Et c'est Luc qui a parlé en fait de cet évangile. Parce que, qui vous souviennent, quand il a commencé par parler, il a d'abord présenté Zacharie et sa femme Anne, qui sont des sacrificateurs. Zacharie qui est un sacrificateur. Et c'est au cours de son sacrifice qu'il a eu la rencontre du Seigneur, de l'ange de Dieu, qui lui a parlé de la visitation de Dieu pour l'enfantement de sa femme. Alléluia. Et quand on s'attarde à l'aigle, ça représente en fait les mystères du ciel. Et qui c'est qui nous a parlé des mystères du ciel? C'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour. Et quand on s'attarde en fait sur le quatrième esprit, qui a en fait un visage d'homme, ben, il représente en fait un ange. Et c'est Marc qui a parlé en fait de cela. Et si vous voulez mieux comprendre le mystère en fait de ces 4 esprits, ben vous les trouverez en étudiant minutieusement le livre de Matthieu, le livre de Luc, le livre de Jean et le livre de Marc. Les 4 évangiles vous diront mieux à propos. C'est un mystère, vous allez comprendre. Quelqu'un se pose aussi la question de savoir, mais en quoi ces 4 esprits, ils impactent le corps de Christ? Eh bien, je pense que ce sont eux, d'accord, qui nous amènent à mieux réaliser la sainteté de Dieu le Père et à s'unir à cette sainteté de par l'œuvre achevée que le Seigneur Jésus-Christ a effectuée pour nous. Parce que la Bible a dit dans le verset 8, il dit ceci dans le chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Alléluia. Ils ont des yeux partout, sur les ailes et sous les ailes. Jour et nuit, ils chantent sans cesse. Déjà avec leurs yeux, ils voient. Je peux même dire que ce sont eux vraiment qui enregistrent les faits et les gestes du corps de Christ. C'est de par eux que les anges qui enregistrent tout ce que nous faisons, tout ce qu'ils voient, c'est de par eux que viennent ces anges. Et ils chantent en fait la sainteté de Dieu le Père en tout temps. Ils déclarent que le Seigneur, il est le Dieu tout-puissant, celui qui est, qui était et qui vient. Ils chantent la gloire de celui qui est assis sur le siège royal, de celui qui est vivant pour toujours. Ils l'honorent et le remercient. Et comme je l'ai dit, en quoi cela nous impacte leur acte et action? Ça nous impacte d'autant plus que c'est ce qu'il faut que nous fassions, nous, les enfants de Dieu, sur cette terre. Vous savez, la gloire de Dieu aurait rempli la terre depuis longtemps. Si nous, les chrétiens, tels que nous sommes, nous nous unissons et que nous chantons la gloire de Dieu. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le Seigneur Jésus l'a dit. Il a dit, vous cherchez, comme vous pouvez croire. Il dit, comment pouvez-vous croire, dans Jean chapitre 5, verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Donc, c'est en fait de notre responsabilité, c'est de la responsabilité du corps de Christ de rechercher la gloire qui vient de Dieu seul. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu pourra envahir la terre. Dans l'Ancien Testament, Moïse était celui qui s'approchait de Dieu et le peuple restait à l'écart. D'ailleurs, le peuple a même dit à Moïse, vas-y toi seul, nous on ne veut pas y aller avec toi, de peur de mourir.
Et je me pose la question de savoir, est-ce que cette peur aujourd'hui anime aussi le corps du Christ au point où nous ne cherchons pas à puiser dans la gloire de Dieu le Père et que nous sommes là à tirer gloire les uns des autres dans les églises, dans les familles et autres. Ça ne doit pas être ainsi. Le titre que je souhaite bien donner à ce chapitre 4 de l'Apocalypse, c'est « Sur terre comme au ciel ». Et pour que l'atmosphère du ciel envahisse la terre, il faut que nous apprenions à donner la gloire à Dieu. Il faut que nous laissons de côté nos mérites, les candidatons, nos capacités, nos richesses, tout ce que nous avons et que nous rendons la gloire à Dieu et à Dieu seul. Et oui, il le faut. Il le faut. Il le faut. Il le faut. Parce que seul Dieu est digne de recevoir toute la gloire. Même le Seigneur Jésus, il le dit. Quelqu'un l'avait traité de bon. Dans les évangiles, il a dit, il y a de bon que Dieu le Père. Vous voyez, c'est Jésus-Christ, notre modèle parfait. Référons-nous à lui, ressemblons-le. Et c'est ainsi que les œuvres de l'ennemi vont être dégringolées de long en large pour que toute la gloire revienne à Jésus. Si personnellement, vous voulez commencer pour vivre la gloire de Dieu, ayez des temps de qualité pour l'adoration, ayez des temps de qualité pour peut-être faire silence et vous focaliser en vous positionnant dans le royaume, mais plutôt en esprit, à partir de votre corps. Ça se fait et c'est possible. Éteignez vos ordinateurs, les connexions et tout ce qui nous envahit au quotidien, envahissez au quotidien, tout ce qui nous envahit au quotidien et allez embrasser la gloire de Dieu. C'est ce qui donne la beauté à l'homme, c'est ce qui rafraîchit, c'est ce qui évacue les rides de nos visages. Et malgré nos âges qui avancent, on nous trouve rafraîchis, beaux ou belles ou frais. Et il le faut. Nous courons vers la fin et seuls ceux qui auront la grâce et demanderont à Dieu de maintenir cette grâce-là en eux qui vont briller. C'est ça la beauté, la vraie beauté. Et quand on sort de ces temps, on sort rempli de la vie de Dieu. On sort rempli de sa connaissance. On sort rempli de son onction. Avant même qu'on ne dise la chose, quand on le pense, des choses s'allient, des choses se concrétisent. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Je vais prier. Seigneur, merci. Merci parce que nous voyons que tu nous veux pour toi. Oui, cette description n'est pas anodine. Non, elle est pour ceux qui doutent encore de toi, de ta véracité. Et papa, au-delà de croire, nous voulons nous réfugier en toi. Nous voulons trouver des temps de rafraîchissement auprès de toi. Nous voulons nous unir aux 24 vieillards, nous prosternant, laissant de côté tout ce que tu nous as donné et nous abandonnant entièrement à toi. Accorde-nous la grâce de le faire. Accorde la grâce au corps de Christ aujourd'hui de le faire. Seigneur, aide-nous quand tu nous donnes de prendre la parole pour peut-être soit prêcher ou exhorter. Garde-nous de tirer gloire des uns des autres. Garde-nous de mettre en avant nos mérites, nos capacités, nos actions. Garde-nous de mettre en avant nos propres volontés et aide-nous à te rendre toute la gloire. À toi et à toi seul toute la gloire. Merci Père, au nom suprême de Christ Jésus. Amen. Bien-aimés, je n'irai pas plus loin que cela. Je vous dirai, recevez mes salutations et celles du Seigneur Jésus-Christ. Et on se dit à très bientôt dans un nouveau temps de la vie et la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.